A à Z comment on note une carte, tous nos critères de notation, dans quel ordre faut regarder les défauts, etc. Alors, vous avez un écran à côté de vous où vous allez pouvoir voir exactement ce que moi je vois sur les cartes, car voilà, j'ai une caméra avec un flash au-dessus qui permet de voir les défauts. Voilà, le flash est obligatoire pour voir les défauts d'une carte. Donc voilà, j'avais mis de côté une commande, on a 7 cartes, je crois. Ouais, c'est bien ça, on a 7 cartes. Donc voilà, on va les faire une par une. Je vais tout vous expliquer. Alors, on va pas perdre de temps. On va directement commencer avec la première. Donc voilà, généralement on reçoit les cartes dans des top loaders. Je dois en avoir à côté. Voilà, dans des protections comme ça. Donc là je les ai retirés pour que ce soit plus simple. Mais voilà, quand vous retirez les top loaders, faut faire très attention. Donc ensuite, on a une carte qui est sous sleeve. Et il va falloir retirer la sleeve car on ne peut pas bien observer les défauts d'une carte si elle est sous sleeve, car la sleeve peut elle-même avoir des défauts et donc cacher les défauts d'une carte. Donc alors ici on a un Pichu Holo Reverse de expédition. Voilà, donc ce genre de cartes, c'est des cartes qui s'abîment très facilement. Et ce que nous aussi on prend en compte, c'est la qualité d'impression des séries. Par exemple, Expédition et Aquapolis, les deux séries e-series avec le gros bord jaune comme ça. Ce sont des séries qui ont été très très bien imprimées. Elles font partie des séries les mieux imprimées de tout le TCG Pokémon. Voilà, c'est aussi ce genre de choses qu'on va prendre en compte, car par exemple, sur des cartes de XY noir et blanc où la qualité d'impression est moindre, on va forcément baisser nos critères pour donner la note maximale. Alors que voilà, sur ce genre de série, on est intransigeant. Donc ici, voilà, la première chose que vous faites, c'est vous regardez la surface avec votre flash et vous notez les défauts majeurs. Alors là, voilà, je sais pas si vous avez repéré, mais on a déjà un défaut majeur. Ouais, voilà, juste là. Juste ici. Exactement. Donc ça, voilà, ça a l'air d'être une griffure sur la carte. On évite de toucher la surface des cartes. Après, on peut voir aussi qu'il y a des print lines verticales. Donc généralement, quand c'est très vertical ou très horizontal, c'est des print lines. Mais voilà, sur cette carte-là, ça m'a plus l'air d'être des rayures, car c'est pas entièrement vertical. Et on peut voir aussi plusieurs petits points des micros impacts, j'ai l'impression. Voilà, et notamment un défaut d'enfoncement juste à côté de mon doigt. Voilà, vous pouvez le voir. Donc voilà, ça c'est une carte en termes de surface qui aura une note moyenne à peu près, donc un 6 je pense. Voilà, donc on note selon 4 critères: la surface, les côtés, les coins et le centrage. Mais le centrage, c'est vraiment ce qui va par exemple délimiter un 9 d'un 10. Voilà, il peut y avoir des 10 avec un mauvais centrage entre guillemets. Si vraiment la carte est dans une qualité exceptionnelle. Donc voilà, niveau surface pour le côté de l'illustration, il y a quand même pas mal de défauts. Donc voilà, on va maintenant tourner la carte et regarder l'autre côté, car c'est aussi très important. Et donc ici, ouais, vous
l'arrière, on est un peu comme à l'avant. Il y a pareil pas mal de petits impacts. Après voilà, ce genre d'holographisme est un holographisme qui se raye beaucoup. Ouais, à l'arrière on est un peu moins que l'avant, j'ai l'impression quand même. Par contre, au niveau des coins et des côtés, on est plutôt pas mal. Pas de points blancs, mis à part un tout petit ici. Vraiment très léger. Mais voilà, pareil, ici on a quelques petits points blancs très très légers. Mais globalement, les côtés et les coins sont excellents. Donc voilà, ça c'est une carte. Je le mettrai un 6 en surface. Je le mettrai 9 en côté. Et je le mettrai 9 en coin. Sachant que la surface a un poids légèrement supérieur au coin et au côté. Voilà, ce qui fait qu'on ne peut pas faire une moyenne. La moyenne donnerait une note de 8. Mais sachant que la surface a un poids plus élevé, ce qu'on fait c'est que on prend la note la plus basse, ici qui est la surface, et on va du coup l'augmenter de 1, vu qu'il y a 2 points de différence, non 3 points de différence avec les autres, mais 2 points de différence c'est la même chose. Voilà, ce qui fait que du coup cette carte aurait 7. Voilà donc, pour tout ce qui est administratif on va dire, donc renseigner la note, etc. Je vous montrerai tout ça à la fin. Ok, donc là maintenant ce qu'on fait c'est qu'on remet la carte dans sa sleeve, on la met de côté. Et on peut passer à une prochaine carte. Voilà, donc généralement vous essayez de passer entre 5 et 10 minutes maximum par carte. Il faut pas non plus que ça prenne trop de temps, surtout qu'on a beaucoup de commandes en ce moment. Après là voilà, forcément je prends un peu plus de temps, étant donné que c'est pour vous former. Voilà, donc ici on a un Pichu Neo Genesis édition 1. Donc là voilà, je commence déjà à observer la surface et on peut voir voilà un défaut majeur ici. Une sorte d'agglomération de griffures. Je sais pas trop ce que c'est, une tache peut-être sur la carte. Un dépôt, je sais pas. Ah, ça reste quand même un défaut surface majeur. L'holographisme est quand même pas mal micro-rayé. Pareil, Neo Genesis c'est une série voilà, qui a une sortie normale de booster avec voilà, des petits défauts, des printlines, ça peut arriver. Des défauts dans les coins, ça peut arriver. Voilà, la qualité n'est pas aussi exceptionnelle que pour Aquapolis Expedition, mais elle reste quand même très très bonne. Après voilà, là c'est une carte qui a des défauts qui ne sont clairement pas d'origine. Voilà, on le voit direct. Ce qui fait qu'on ne va pas prendre en compte la qualité d'impression de la série. Donc ensuite, la surface, en dehors de l'holographisme, a l'air très très bonne. Je vois pas de défaut. Ouais, là je vois sur un côté. Ici. Voilà, je sais pas si c'est un impact qui a été fait ou une tâche. Voilà, ça sera pour... ça prendra en compte pour la note des côtés. Voilà, donc là on a uniquement l'holographisme qui a pris des petites micro-rayures. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la surface à l'avant. On va maintenant passer à l'arrière. Et à l'arrière, voilà, déjà là on peut observer que les côtés et les coins sont déjà beaucoup plus abîmés. À l'arrière, voilà, on voit ici, vous le voyez très bien, une sorte d'enfoncement en ligne. Voilà, c'est pas une rayure, c'est vraiment une sorte d'enfoncement. Pareil, à côté de mon pouce. Voilà, là aussi on a un petit impact. L'arrière est quand même bien plus amoché que l'avant sur cette carte. Ouais, on a pareil des micro-rayures en bas. Ouais, je pense qu'en surface ici, on peut
ça reste pas mal, je vois pas de défaut. En haut, on avait vu voilà l'impact ici. Après le reste, ça m'a l'air pas mal. Et en bas on a du silvering aussi. Très léger, ça arrive aussi sur Neo Genesis, ce genre de défaut. Par contre à l'arrière, voilà, là on a beaucoup plus de défauts sur les côtés. Niveau des coins, pareil ici des gros points blancs, en bas pareil ici aussi. Là on a un point blanc sur le côté. Là en bas le coin est légèrement blanchi, mais voilà, ça reste relativement normal. Donc ça c'est une carte, on lui mettra 5 en surface. Et pour les côtés, je pense qu'on partira sur un 5 aussi. Et les coins, on va partir sur un 5 aussi. En fait, je pense qu'on lui met 5 partout. Donc, voilà, pour moi, cette carte aurait la note de 5. Voilà, c'est beaucoup plus dur de noter une carte en mauvais état qu'une carte en bon état. Mais ça, vous l'apprendrez avec le temps de toute façon. Chacune de nos cartes est notée au minimum 2 fois et 3 fois quand vraiment il y a des désaccords entre les deux noteurs. Voilà, c'est tout pour cette carte. Ensuite on a encore un Pichu. Alors voilà, celui-ci c'est un Pichu japonais. Pichu Movie Promo, la 11/22, sorti à l'occasion du film Arceus en 2009. Le Pichu 3 épis. Voilà donc. Ce genre de carte est généralement extrêmement bien imprimé. On retrouve très rarement des défauts d'origine. Et là j'ai l'impression que la carte m'a l'air neuve. Voilà, niveau du centrage on est parfait. Au niveau de la surface, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. On va pouvoir passer à l'autre côté. Voilà, faut savoir que ce genre de carte était donné dans des sortes de boosters, de mini boosters transparents. Et là au dos par contre on a plus de défauts. Voilà, on peut voir des rayures. Des très légères rayures. Alors, on les voit vraiment très peu à la caméra, mais il y en a. Ouais, pareil ici. Ouais. Sachant que l'arrière n'a pas moins d'impact que l'avant en termes de surface. Dans la notation. Ouais, ici on a quand même pas mal de micro-rayures. On a quand même pas mal de micro-rayures. Ouais. Je vais retourner à l'avant. Mais à l'avant, je crois que je ne vois rien du tout à l'avant. Dites-moi si vous voyez des choses. Ça peut arriver des fois qu'on oublie et qu'on ne voit pas certaines choses, mais à l'avant, je ne vois rien. Ouais, non, vous aussi, c'est pareil. Alors, et pour les côtés, les coins, pour moi, je ne vois rien non plus. On est voilà, sur les coins. On peut donner une note parfaite, je pense qu'on peut donner 10. Quoique, attendez, je vois. Je sais pas si. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un mini enfoncement ici. Peut-être un défaut d'origine, je sais pas. Ouais, je pense qu'on peut donner 10 pour les côtés et 9 pour les coins. Et en termes de surface, étant donné que c'est uniquement à l'arrière, voilà, que c'est que sur un des deux côtés qu'on a des défauts, je pense qu'on peut lui mettre un... Voilà, si on avait ça sur les deux côtés, on aurait eu un 7, je pense, en surface. Ici on peut mettre un 8. Ce qui fait qu'on obtient 8, 9, 10. Et on a 10 en centrage, mais je vous dis, le centrage n'impacte pas vraiment la note. Sauf quand il est abusé. Voilà, ce
sur le graphisme, je vois quelques micro-rayures. Il y a une print line ici qui est très légère. Il faut savoir que Mary Secret, c'est une série qui sort très mal de boosters. En termes de qualité, il y a très peu de 10 en fait qui existent, il n'y en a quasiment aucun. Même des 9, c'est assez compliqué à voir. On va regarder l'autre côté. Là pareil, on a une print line horizontale ici. Qui est assez compliqué à voir. Niveau des coins. Ouais, niveau des coins, ça se voit, c'est des coins qui sont typiques sur Mary Secret. Là par contre on a un point blanc qui est pas normal. Mais ouais, voilà pour les coins, ouais, ça c'est des coins typiques Mary Secret. Ou par contre ici on a un gros renfoncement, je ne l'avais pas vu. Voilà sur un côté de la carte. Ce qui va grandement avec des notes des côtés. Et pour la surface à l'arrière. Ouais pareil, là il y a de l'enfoncement ici. Ouais. Ok. Ok. Voilà, je vais retourner à l'avant. Il y avait aussi un point blanc sur un coin qui était pas normal. Ouais, je pas l'air de voir d'enfoncement. Ah ouais, ici, je crois qu'ici on voit les enfoncements mais qui ressortent du coup de l'autre côté. Ok. Voilà, bon, là pour cette carte, en termes de coins. Alors, voilà, en termes de coins, on est excellent. Il y a des photos d'origine. Mis à part voilà le petit point blanc, juste là, très léger. Donc voilà, on sera sur un 9 pour les coins. Pour les côtés, avec cet enfoncement. Et de ce côté là, je crois que voilà, on n'a pas de défaut majeur voilà, sur les côtés à part l'enfoncement. Voilà, on sera sur un 6 pour les coins et pour la surface. Pareil, on sera sur un 6 à cause des enfoncements. Pareil, voilà, encore un enfoncement ici. Voilà ce qui nous fait une moyenne de. On a 6 et 9. Et cette carte aura donc un 6 en gradation. Voilà, quand on a deux notes qui sont la même et une au-dessus, on prend les deux notes pour faire notre notation finale. Donc voilà, le barème, ça pareil, je vous l'expliquerai à la fin, je vous donnerai la fiche. Ok, on va passer à la suivante. Il nous reste 3 cartes. Et ici voilà, encore une carte japonaise. Une carte de Viridium, de Black and White 2 en First Edition. Sachant que cette série n'existe pas en Unlimited. C'est une des seules séries noir et blanc qui n'existe pas en Unlimited sur le japonais. Voilà, donc là pareil, on est sur du noir et blanc japonais, la qualité d'impression est extraordinaire. Il n'y a pas de défaut lorsque ça sort de booster. Donc là voilà, on est intransigeant sur ce genre de cartes. Donc là déjà on va regarder la surface.
sur cette carte va être de ce côté là. Voilà le mini enfoncement ici et la mini rayure ici dans les coins, enfin dans les côtés pardon. Donc voilà, cette carte du coup aura 10 en surface, 10 en coin et 9 en côté, ce qui fait qu'on aura une note globale de 10 pour cette carte. Voilà, donc c'est notre première carte qui récupère un 10. Sachant voilà, sur le japonais, quand c'est bien conservé, ça arrive assez souvent. Ok. On va passer à l'avant-dernière carte. Un Suicune X de Team Magma versus Stick Magma. Une série qui a une excellente impression aussi, une excellente qualité d'impression. Donc là, pareil, on va être intransigeant sur les défauts. Alors, observons la surface. Ok, alors déjà, ouais, je vois là, on a un enfoncement ici. On a un enfoncement juste là. Là, pareil sur les coins. Des petits enfoncements sur les côtés. On les voit. Sinon, j'ai pas l'impression de voir de rayures. J'ai vraiment pas l'impression de voir de rayures. On va passer de l'autre côté pour voir. Ah ouais, par contre, ouais, là les coins ont pris un peu cher. Pareil en haut là, voilà, vous avez vu. Ce côté là, on est plutôt pas mal. Alors, okay, quand même quelques petits points blancs. Ah, là par contre, là, ouais, là on a une série d'enfoncements. Pas vraiment des enfoncements, c'est plutôt des grosses griffures en fait. Okay, ouais, par contre, la surface auto est clairement en moins bon état qu'à l'avant. Le coin par ici, c'est un peu enfoncé. Ici, il y a des points blancs, pareil, point blanc ici, point blanc ici. Ouais. Je retourne un peu sur la surface pour voir si j'ai rien oublié. Ok. Du coup là, voilà. Le seul défaut à l'avant, c'est ce petit impact ici. En termes de surface, à l'arrière, on a quand même beaucoup de rayures. Ce qui nous donnerait une note pour la surface de 7. Que j'ai l'impression de voir des dépôts ici en fait. Ouais, j'ai limite envie de dire 6 hein, pour cette carte. Voilà, faut pas hésiter aussi à vraiment dire ce que vous pensez sur les cartes. Voilà, donnez votre note même si elle peut vous paraître stricte. De toute façon, on a la double notation, voire triple notation, qui assurera vraiment une certification de qualité. Pour les côtés, voilà, à l'avant, on est bon à l'avant sur les côtés, mais à l'arrière, on ne l'est pas du tout. Ouais, à l'avant ici, on a quand même, voilà, on voit les enfoncements là. Bon là, pour les côtés, je pense qu'on est sur une note de 6 aussi. Et pour les coins, pour moi, on est sur un 6 aussi. Ouais, donc cette carte, du coup, voilà, comme on a les 3 critères, niveau du centrage, on est très bon, mais voilà, ça n'influence pas la note. On serait sur un 6 pour cette carte. En termes de notation, on va la mettre dans sa sleeve et la remettre de côté. Et on va passer à la dernière carte. Un Macadam niveau X de trésor mystérieux. Pareil, série qui sort extrêmement bien de booster, donc on est intransigeant sur cette carte. De toute façon, voilà, vous aurez une fiche pareille avec toutes les séries en termes de qualité d'impression. Comme ça, voilà, vous n'avez pas besoin de tout connaître. Alors, ok, bah déjà, voilà, ça peut être un bon exercice pour vous. On voit une grosse pliure ici sur la carte qui va venir impacter
la surface ainsi que les côtés. En termes de notes, ici on a enfoncement, enfoncement, des petites micro-rayures par-ci par-là. Sur l'holographisme, on est pas mal sur l'holographisme. Je vois pas de défaut. En termes de côté en haut, on est pas mal. En termes de coin, on est pas mal. Ah, en bas par contre, on a une rayure. On a une rayure ici. Mais ouais, voilà, c'est vraiment cette pliure. Est-ce qu'elle est apparaissante au dos? Alors non, au dos elle n'apparaît pas, mais on voit quand même que la carte est courbée. On voit bien que la carte est courbée. Ouais, par contre au dos, voilà, au niveau du coin de ce côté-là, c'est pas fameux. On voit des points blancs. Enfin, des côtés. Ici on a un petit point blanc aussi. Au niveau des coins, on a des points blancs dessus. Et ouais, on a quand même pas mal de micro-rayures en termes de surface. Très bien, alors voilà. Là maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe quand on a des pliures. Comme ça sur des cartes. Là voilà, cette carte sans la pliure, je pense qu'elle prendrait une note de 7. Et hop, je revois des micro-rayures ici en surface. Mais là, on a une pliure qui vient directement baisser la note des coins et de la surface. Voilà, drastiquement. Je pense qu'en surface on aurait pu être sur un 7.